Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur, que votre joie soit parfaite avec le Seigneur et que vous soyez bénis dans l'abondance, parce que le Seigneur est tout-puissant, le Seigneur nous accorde beaucoup de grâce ces derniers temps avec le confinement. C'est vrai, Seigneur, que nous approchons, le peuple de Dieu a fait du bien, avec tous ces problèmes qui se posent dans ce monde. C'est vous approcher de plus en plus vers le Seigneur, et le Seigneur a permis ces choses avec que les chrétiens endormis puissent se réveiller dans la gloire de Dieu, qui soit bouillant pour le Seigneur, et nous approchons vers lui, afin que Dieu puisse nous éclairer de sa grâce et de son amour. Nous étions endormis, il est vrai, nous sommes parfois tellement habitués à des routines, à des choses qui se passent, que nous oublions l'essentiel, et l'essentiel est notre Dieu tout-puissant. L'essentiel, c'est de croire en sa parole, de se fortifier avec lui, de s'approcher de Jésus, et toutes ces choses nous seront données par-dessus, dit le Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'amour, nous sommes contents d'appartenir au peuple de Dieu, et nous sommes tous unis dans le même esprit. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs, soyez heureux dans le Seigneur qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette bonne parole, parce que nous sommes dans la foi, dans l'exercice de ces fonctions, qui est la parole de Dieu, et sans la parole de Dieu, nous serions dans le néant, nous serions mélangés dans ce monde. Mais grâce à la parole de Dieu, nous sommes maintenant plus que vainqueurs, et nous sommes ces enfants qui appartiennent à la race des seigneurs, le Seigneur tout-puissant. Nous lui appartenons corps et âme vers le Seigneur, et nous sommes unis dans son esprit, afin que nous puissions garder la parole de Dieu dans notre vie, puisque la vie sans Jésus n'est rien, n'est que vanité, n'est que bonhomie, mais grâce au Seigneur, nous avons cette joie de lui appartenir, et nous sommes ses enfants, nous sommes la prunelle des yeux du Seigneur, et c'est grâce à lui que nous sommes plus que vainqueurs, grâce à son sang, que nous puissions être purifiés de nos péchés et être contactés et connectés avec le Seigneur. Béni soit le nom tout-puissant, il n'y a pas d'autre nom sur terre que le nom de Jésus. Jésus, Jésus, qui est notre source de vie, notre source d'amour, et grâce à lui, nous sommes connectés avec la main de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas encore nous montrer ta manifestation de ton Saint-Esprit. Tu vas nous montrer la plénitude de ton esprit, afin que nous soyons un devant toi et que nous puissions sentir ta présence qui est vraiment manifeste dans ce monde qui se meurt de plus en plus, où tu vois les conflits, tu vois les guerres, des problèmes, les tremblements qui se posent dans ce monde où la politique se mélange et nous voyons tant de souffrances dans ce monde de ténèbres. Oui, Seigneur, que nous puissions parler de toi, que nous puissions proclamer ta parole, afin que des personnes puissent se tourner vers toi et vers ton amour. Nous sommes dans cette joie, nous sommes dans cet amour, nous sommes dans cette connexion avec toi, Seigneur, et nous te demandons que tu puisses bénir ces instants, afin que ton nom soit glorifié. Toi seul, Seigneur, pas l'être humain, mais toi, qui soit honoré. C'est toi qui es la priorité de notre vie, c'est toi qui es la priorité de notre foi envers toi, et ce n'est pas l'homme ni la femme, mais toi, Seigneur, qui es le maître de toutes circonstances, qui est le maître de tout notre amour, et c'est avec joie que nous pourrons proclamer ton nom, Seigneur, avec qui nous pouvons sentir notre cœur battre, notre cœur qui se bat pour toi, et vraiment, Seigneur, nous sommes tes enfants, et nous t'appartenons, corps et âme et esprit, puisque c'est toi qui nous as fait dès le commencement. Merci Seigneur pour tant de joie que nous avons à proclamer ton nom, à te louer et à célébrer. Et là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, nous, Seigneur, et nous savons que tu es présent. Sois le bienvenu, Seigneur. Sois le bienvenu dans notre vie. Sois le bienvenu dans la vie de mes frères et de mes sœurs et dans mes bien-aimés du Seigneur. Que la gloire et tout ce qui va encore se faire en cet instant soit ta gloire,
soit ton amour, soit ta fidélité et ton obéissance. Parce que nous t'obéissons, Seigneur. Dis un mot et nous le ferons. Gloire à ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions être remplis de son amour et de son esprit. Alors il y a un passage qui m'a vraiment inspiré par le Seigneur. Et ce passage, tout le monde le cherche parce que c'est quelque chose qui est magnifique à entendre. Et nous voyons ça dans Matthieu, au chapitre 6, au verset 33. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, en deuxième point, de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Qu'est-ce que ces choses? Les choses peuvent être multiples. Il peut être ta santé, donc ta maladie, la guérison. Ça peut être le bienfait dans ta vie de famille. Ça peut être ta famille, les choses. Ça peut être ton travail. Ça peut être les bénédictions que tu entends. Ça peut être les exaucements de prière que tu as déjà multipliés et tu entends l'exaucement. Ça peut être beaucoup de choses, ces choses. Mais tu dois chercher en priorité le royaume de Dieu et sa justice, afin que ces choses que tu espères puissent arriver dans ta vie. Le Seigneur sait le pourquoi, sait le comment, et il suffit de s'approcher de lui, évidemment, de l'écouter, de l'observer et de lui obéir, puisque la parole de Dieu est bénéfique pour ta vie. Et le royaume de Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, le royaume de Dieu. En disant un autre passage, car le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc l'homme n'est pas fait que pour manger et boire, mais il a la justice de Dieu, la paix de Dieu, la joie avec Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Donc nous sommes justifiés avec le Seigneur, on a la paix intérieure parce qu'on connaît Dieu, on a la joie qui se voit sur le visage et sur sa manière d'être par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Dans Romains, nous voyons ça dans le chapitre 14 au verset 7. Un autre passage, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous de vos péchés, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 4, au verset 17. Quand Jésus a commencé son ministère, repentez-vous, acceptez qu'on est pécheur, demandez pardon à Dieu de nos péchés, et le royaume de Dieu est proche. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans la même optique, Jésus a dit, ne vous inquiétez de pas. On ne doit pas s'inquiéter de notre vie actuelle, de votre nourriture, de quoi on sera vêtu, de vos boissons, de ce qu'on allons boire. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ces choses, parce que Dieu sait que vous en avez besoin et Dieu pourvoira à vos besoins. Merci Seigneur. On ne doit pas s'inquiéter de notre vie, puisque chaque jour suffit sa peine. Et Dieu le sait pourquoi tu es dans cette situation. Il n'y a que Dieu qui le sait. Au moins que tu en parles à un des frères ou une sœur, ou un homme ou une femme de Dieu. Mais il n'y a que Dieu qui sait pourquoi. Il n'y a que Dieu qui sait comment obtenir la vision spirituelle. Il suffit de demander à Dieu le pourquoi du comment. Comment ça se fait que je suis ainsi? Pourquoi? Il n'y a que Dieu qui a la réponse. Et il le sait pour le pourquoi. Donc, approche-toi de lui pour savoir qu'est-ce qu'il a à te dire. Approche-toi de lui
Pourquoi cette maladie, elle est toujours en moi et je ne suis toujours pas guéri de cette maladie? Que se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi suis-je bloqué? Pourquoi j'ai plus de communication? Pourquoi, Seigneur, il y a la porte qui se ferme? Eh oui, combien de chrétiens souffrent? Combien de chrétiens et de gens qui sont dans l'embarras, qui sont dans l'amertume, qui sont dans des difficultés, et ils se posent la question, que se passe-t-il dans ma vie? Je prie Dieu, je fais tout ce que je peux pour Dieu, et ça reste bloqué. La porte est fermée, j'essaie de l'ouvrir avec une clé, et j'arrive pas à ouvrir la porte. Elle est coincée. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et on se murmure, et on commence à avoir mal au cœur. Nous commençons à pleurer, puisque l'espoir n'y est plus. La porte reste fermée. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Que se passe-t-il? Je suis toujours malade. J'ai une guérison. Seigneur, je veux ce ministère. Je n'arrive pas à l'avoir. Seigneur, donne-moi la force et encourager afin de parler de toi à l'extérieur. Et il n'y a rien qui bouge. Je reste bloqué. Pourquoi? Le comment? Ces choses. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Mais, merci Seigneur de cette condition. Je sais que c'est difficile de le dire, puisque la souffrance est là. Mais, quand le Seigneur connaît les choses de ta vie, mieux que quiconque, il sait le comment. Alors, pourquoi t'inquiéter? Demande-le au Seigneur. Seigneur, si c'est toi qui veux, voilà, tant pis, je suis comme ça. Mais, le résultat, c'est constater ta foi. Si ta foi, elle est solide, comme le roc, tu ne douteras pas. Tu n'auras pas de souci de ce côté-là, puisque tu fais confiance en Dieu. Mais si tu chancelles, si tu vacilles, si tu as des difficultés, puisque finalement tu regardes avec des yeux humains, les choses, le royaume de Dieu, tu le vois avec des yeux humains, mais tu ne le vois pas spirituellement. Donc tu te débats toi-même, tu essaies de trouver des remèdes, mais les remèdes, c'est humain, donc tout ce qui est humain est imparfait. Tout ce que Dieu fait les choses, comme une voiture, un avion, il tombe en panne, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, ne tombe pas en panne. Il est toujours là. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et tu verras Dieu qui va agir dans ta vie, puisque ta foi est intacte. Ta foi supporte les épreuves. Ta foi aura foi dans la guérison, évidemment. Mais peut-être que Dieu veut te montrer un point particulier dans ta vie, que tu dois changer. Mais comme tu ne veux pas écouter, et que tu restes têtu, et que tu dis non, Seigneur, j'ai arrangé le problème moi-même, toi reste de côté, moi j'ai fait mon problème, et je sais où j'en suis. Non, fais confiance en Dieu. Dieu va te montrer quel point tu dois encore changer, puisque nous sommes imparfaits. Même si on est un homme ou une femme de Dieu, on a quand même des défauts, on a quand même des difficultés. On ne peut pas compter que sur soi-même. On doit compter sur le Seigneur. Il n'y a que lui qui sait les choses. Il connaît ta vie mieux que quiconque. Pourquoi tu doutes de lui? Pourquoi tu recules au lieu d'avancer? Pourquoi tu ne veux pas avancer vers le Seigneur? Il te montrera ce qui manque dans ta vie. Est-ce qu'il a besoin? Donc ne t'inquiète pas de ta nourriture, de ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, et qu'est-ce que je vais faire demain, j'ai pas de travail, je suis au chômage, et Seigneur, j'écris des lettres et ça n'arrive pas, je suis toujours au chômage, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur prépare un plan pour toi, mais tu oublies une chose, c'est que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Ton temps à toi n'est pas nécessairement le temps de Dieu. Dieu a son temps. Soumets-toi à lui et il va te remplir de ton Saint-Esprit et te montrer le chemin. Un chemin beau, éclairé, un chemin, un sentier magnifique devant toi. Il suffit de marcher dans cette voie et ne pas te tracasser. L'ennemi essaierait de te rappeler des choses du passé. Ouais, tu es incompétent, t'es maladroit, souviens-toi de ton dernier travail, t'as pas été au top,
Donc, bon, tu n'étais pas quelqu'un de tangible et aucun patron te voudra parce que finalement, tu n'es pas quelqu'un, tu sais pas te lever à l'heure, tu arrives toujours en retard à ton travail et patati et patata. Ça, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est de décourager. L'ennemi, c'est de te déstabiliser. Mais avec Dieu, lui te montrera le courage. Tu ne seras pas un paresseux, puisque le paresseux, quelque part, reste à ton lit. Tu seras bien dans ton lit. Ne lève pas. Puisque quelque part, j'ai quelque chose pour toi par après, mais pas tout de suite. Et tout ça, c'est des mots de découragement, des mots qui font mal au cœur. Et t'avances plus. Et t'avances plus, tu restes stagnant. Tu restes sur place. Mais Seigneur, te dis gentiment dans ton épaule, mon ami, mon bien-aimé, celle que j'aime ou celui que j'aime, avance avec moi. Ne crains pas, mets un pas devant. J'en mettrai un autre pour toi après. Voilà ce que le Seigneur veut te parler, veut te dire. Écoute-le. Écoute la parole de Dieu. Mets-la en pratique dans ta vie. Ne te borne pas à la lire en disant que c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais non, c'est pas vrai. Dieu te parle d'une façon ou d'une autre. Il suffit d'écouter et de le suivre et surtout de lui obéir à ses commandements. Et tu verras le chemin tracé devant toi. Tu seras guéri. Tu seras plus angoissé. Les angoisses vont disparaître. Et tu seras confiant. Tu auras confiance en lui. Tu sais qu'il est ton ami et que tu peux compter sur lui. Non, ne doute pas. Ne sois pas un chrétien vacillant, allant de gauche à droite, mais un chrétien qui marche de l'avant et pas derrière avec le passé, mais avec le présent et le futur qui s'avance devant ce chrétien. Amen. Merveilleux le Seigneur. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire. Beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu est un endroit bien précis. Il est dans le ciel, quelque part là, et il y a un endroit. La Bible ne dit pas ça. C'est pas un pays, le royaume de Dieu, comme dirait un royaume de la Belgique, le royaume du Népal, le royaume des Nations Unies. C'est pas ça. Là, c'est le royaume humain, humain qui résonne. Un royaume est un territoire. N'est pas un territoire. Selon la parole de Dieu, c'est pas un territoire. C'est quelque chose que nous allons apprendre tous ensemble en ces instants, selon la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens supposent que le royaume, mais il n'y a pas 36 royaumes. Sachez-le, il n'y en a que deux. Deux royaumes. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, qui est pareil, quand vous lirez la Bible, vous allez voir aussi qu'il est marqué royaume des cieux. Le royaume de Dieu, finalement, c'est deux expressions qui sont identiques, puisqu'on sait que Dieu est au-dessus dans les lieux célestes. Bon, voilà. Mais il y a un autre territoire, un autre royaume, qui est le royaume de notre ennemi à tous, de Satan. Satan a son propre royaume, avec ses anges déchus, qui sont des démons. Les démons, ce sont des anges qui étaient avec Dieu et qui ont suivi Lucifer pour aller sur terre. Et chaque démon a un rôle à jouer, le rôle de te posséder, de faire du mal là où tu es en tant que chrétien. Pour les gens du monde, ils ne connaissent pas ce royaume des ténèbres, puisque pour eux, les démons, pour la plupart, ils sont déjà possédés leur corps. Pour la plupart, ils sont à l'intérieur des corps. Et un démon t'appelle pas par ton prénom, mais t'appelle une maison. Pour un démon, tu es une maison. Et pour entrer dans cette maison, il faut qu'une porte s'ouvre. Et pour ouvrir cette porte, il faut que tu fais des choses contre Dieu, qui n'est pas selon la loi de Dieu. Et tu ouvres cette porte, et le démon rentre. Si tu regardes des films pornographiques, si tu regardes des films autrement qu'ainsi, films d'horreur, et j'en passe, tu ouvres une porte de ta vie au démon. Et oui, tu fais quelque chose contre nature, contre ce que Dieu te demande, tu ouvres cette porte et le démon rentre. Il peut rentrer seul, comme il peut rentrer à plusieurs. C'est pour ça que dans la Bible, il y avait un démon qui était habité par une légion. Légion,
c'est nombreux. Et il y a des frères et des sœurs, même qui sont devenus chrétiens avant d'être chrétiens, étaient possédés par des démons. Et au nom de Jésus, ils ont été chassés et sont devenus des êtres heureux avec le Seigneur. Mais avant ça, ils étaient possédés. Et chaque démon a un nom. Et oui, c'est pas n'importe qui, ils ont un nom avec une fonction qui est propre à ce démon. Par exemple, des démons qui peuvent te pousser à commettre un meurtre. Et oui, il y a des gens, ils sont poussés à prendre un couteau et à poignarder quelqu'un, même le tuer, et ensuite, quand cette personne revient dans son état normal, entre guillemets, il se dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à le tuer? Je ne voulais pas. Il y a quelque chose qui m'a poussé à le faire. Et ce quelque chose, on s'en doute, c'est le démon. Il y a des gens qui sont incontrôlables. Quand ils sont en colère, ils deviennent incontrôlables. Ils cassent tout. Ils donnent des coups de poing, des claques, des objets qui volent, jusqu'à une arme, puisqu'ils sont incontrôlables. Et devenir incontrôlable n'est pas la parole de Dieu. C'est l'ennemi également qui possède ces gens. Il y a des personnes qui font que mentir. À chaque phrase qu'il dit, c'est un mensonge. Ou une situation qui n'est pas réelle. Elles inventent des choses. Et ils ne savent pas faire autrement. Et quand on leur dit, ces personnes disent, ben non, j'y normalement. Mais non, ils ont un esprit en eux qui font que ils mentent. Et pour eux, c'est une jouissance de mourir, de mentir. Et de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des gens qui sont arrogants, blasphémateurs. Il y a des moqueurs. La moquerie, ça existe aussi. On n'est pas tous possédés parce qu'on se moque ou on rigole. Mais il y a des fois des choses qui sont tellement blessantes que des personnes arrivent à se suicider face aux blasphèmes, même des critiques ou des calomnies. Combien d'enfants qui vont à l'école, qui sont humiliés, qui sont critiqués, qui sont jugés par d'autres élèves. Et cette personne, elle devient tellement outrée et tellement blessée dans son amour-propre qu'elle arrive à se pendre ou à prendre des médicaments pour se suicider parce qu'elle pense que cette personne est inutile dans la société. Et on lui dit, à quoi ça sert que tu vis? Tu ne sers à rien, tu n'es qu'une tâche dans la société. Tu n'es qu'une... excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Finalement, on en vient à des situations que les démons contrôlent la société actuelle. La loi actuelle, on dit qu'on doit se soumettre en tant que chrétien à la loi, c'est vrai. On doit prier pour les autorités, c'est vrai. Nous devons croire et obéir aux lois des hommes, c'est vrai. Ok, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en tant que chrétien et chrétienne. L'homosexualité est devenue une mode, une tradition. La loi des hommes accepte que 2 femmes se marient ou 2 hommes se marient. On trouve ça tout à fait naturel et on est homophobe. Et il y a même des associations qui défendent les homosexuels. Et si tu oses parler contre un homosexuel, on porte plainte contre toi, on va même jusqu'au tribunal et te condamner à payer une certaine somme morale pour la personne que tu n'es pas d'accord avec cette personne. Tu arrives même à des fois des personnes qui l'insultent, qui disent des méchancetés. Et finalement, la loi des hommes défend les homosexuels. On les autorise même à élever des enfants. J'ai connu un couple de 2 femmes qui étaient ensemble et ils avaient un enfant dans le couple. Et finalement, l'enfant disait « j'ai une maman, mais j'ai un papa ». Et au niveau de l'école, tout le monde rigolait parce qu'on disait bah, « ta maman n'a pas de moustache, n'a pas de barbe. C'est une femme aussi ». Bon, finalement, ça vient toute une histoire autour de cela.
on accepte l'avortement. La loi des hommes dit on peut s'avorter. Ce n'est plus un crime. On doit accepter. On a même mis élus des maires, des personnes, de personnalités politiques qui sont homosexuels. On accepte ça. On accepte qu'un ministre soit homo. Puisque la loi des hommes dit on est pluraliste, on accepte tout. Mais la loi de Dieu dit quoi sur les homosexuels? La Bible est claire. Mais on met de côté la Bible parce que ça dérange. On n'est pas d'accord. On veut vivre notre propre vie selon nos propres pulsions sexuelles. Il n'est pas rare que même des hommes politiquement, en ayant une grande influence, fréquentent des endroits qui sont vraiment une abomination. La prostitution, des maisons closes, des maisons où on se prostitue. Il y a des hommes de loi, même des hommes très influents qui vont dans ce genre d'endroits. On va même jusqu'à violer des enfants. On accepte ça. La pédophilie. On accepte ce genre de situation où des hommes politiques et des petites filles ou des petits garçons, et on arrive à faire la bête avec ses enfants au point de les détruire. Mais c'est autorisé par la loi, caché bien sûr, parce que c'est interdit. Mais on accepte quand même parce que ça ramène quelque chose. De l'argent, entre autres. Et on va pas dénoncer quelqu'un, parce que si on le dénonce, lui va te dénoncer sur ta vie, qui n'est pas droite. Il y a des prostituées qui vous le diront, les 3/4 de leur clientèle, ce sont des hommes mariés. Ce ne sont pas des hommes comme ça qui viennent une fois de temps en temps. Ce sont des hommes mariés qui ont une femme et des enfants, et ils fréquentent ce genre d'endroit. Ils n'ont pas assez que leurs femmes. Ils trompent leurs femmes, ils disent qu'ils sont au travail, ou ils ont des réunions d'hommes d'affaires, ou ils ont une excuse bien valable, et en contrepartie, ils sont dans un lieu de prostitution, avec une femme, dans le même lit, et après, quand ils reviennent dans le milieu familial, on fait comme si que de rien n'était, que la vie continue, en mettant un masque sur le visage, et en te montrant une autre personne qui n'est pas toi. Et la femme, elle se laisse bercer par son mari, en pensant qu'il a passé une bonne soirée, ou une bonne nuit, dans son travail. Alors que bien souvent, c'est le contraire. C'est une abomination, et la loi de Dieu est de plus en plus déformée. Et on déforme la loi de Dieu au profit de l'ennemi. On prêche dans les églises, on raconte des choses qui des fois contraires à la parole de Dieu pour faire plaisir aux membres, pour faire plaisir aux chrétiens. On va dans le sens du poil, on ne va pas dans le contresens, on va dans son sens qui est facile à entendre, facile à écouter, parce qu'on pense que le royaume de Dieu finalement est un bel endroit, où on pourra faire ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai, on ne fait pas ce qu'on veut, puisque Dieu est aux commandes. Soyons vigilants de ne pas se laisser séduire par des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs qui pensent qu'à votre pognon et rien d'autre, qui pensent qu'à l'argent, l'argent qui est racine de tous les maux. On ne doit pas baser notre foi sur l'argent. Certes, on en a besoin pour vivre. Certes, on a besoin pour manger. Mais on ne doit pas baser notre foi sur l'argent. Et arrêtons de dire, au plus qu'on va donner au Seigneur, au plus qu'on aura une situation plus grande. Arrêtons de dire ça, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est parce que tu donnes plus, soi-disant, au pasteur dans l'église, que tu donnes plus, que tu auras une villa à 3 étages avec une piscine olympique à côté. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas la parole de Dieu, ça. Faut arrêter d'écouter des sermons et des bêtises qu'on raconte. Mais soyons fixés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu n'es pas guéri, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu donnes pour le Seigneur? Combien d'argent que tu donnes pour lui? Il ne peut pas te guérir s'il te donne que 5 euros. Mais donne 100 ou 500 euros, là tu seras guéri. C'est une honte de l'évangile. C'est une honte de se moquer de Dieu. On n'est pas là pour se moquer.
On est là pour écouter la parole de Dieu et la suivre. N'ayons pas cette attitude d'un chrétien de panurge qui suit l'un l'autre parce que c'est comme ça. Non. Un aveugle conduit d'autres aveugles et tombe dans un trou. Et pour s'en sortir de ce trou, des fois des dégâts irréparables, des dégâts très méchants. La personne est détruite puisqu'on a raconté des balivernes. On n'est pas au conte de fées. On n'est pas dans une fable, on n'est pas dans des théologies, on n'est pas dans un truc spirituel ou philosophique. On est dans la parole de Dieu. Et on ne se moque pas de la parole de Dieu. On doit suivre ce que Dieu donne pour son peuple. Donc le royaume de Dieu n'est pas un royaume comme ça. N'écoutez pas. Le royaume de Dieu est la demeure de Dieu. C'est clair. Le royaume de Dieu est sa demeure. C'est un lien spirituel et non terrestre. Nous ne voyons pas avec nos yeux. Il est invisible, ce royaume. Mais nous n'est pas non plus dans la chair. Mais, le royaume de Dieu est proche. Il est où le royaume de Dieu? Puisqu'on ne le voit pas de nos yeux, nous ne le voyons pas dans la chair, nous ne voyons pas dans les parties terrestres. Il est où? Souvenez-nous de la parole de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et où il est ce temple du Saint-Esprit? Il est en toi. Dieu a établi sa demeure en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison du Seigneur qui est en toi. L'Église n'est pas de briques, ni une façon de fabriquer un bâtiment, n'est pas dans un temple, n'est pas dans une église, n'est pas dans une chapelle, n'est pas dans un grand bâtiment immense. Dieu n'est pas là, il est en toi. Par la nouvelle naissance, tu as fait la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu en toi, sous la forme de Jésus et de Dieu, et ils ont établi ta demeure, leur demeure, dans ta vie. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne fais pas des choses contre, puisqu'il a établi sa demeure en toi. Il est en toi si tu suis la parole de Dieu, si tu la lis, si tu la médites, et si tu suis ce que Dieu te donne. Tu as passé par la nouvelle naissance. Le temple du Saint-Esprit habite en toi. Il est en toi. Jésus est en toi. Il a établi une table dressée avec des mets, avec de la nourriture céleste. Et il te dit, mon enfant, mon ami, viens à table avec moi. Nous allons manger ensemble. Voilà où se trouve le royaume de Dieu. Pas dans un lieu du ciel ou dans un lieu sur la terre, mais il habite en toi. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de royaume de Dieu. On n'en parle pas. C'est Jésus qui nous a fait connaître le royaume de Dieu. C'est lui seul. Puisque dans la Bible, lis l'Ancien Testament, on ne parle pas d'un royaume. On en parle d'un roi de gloire. Un roi de victoire. Quelqu'un qu'on élève. Mais le royaume de Dieu, dans le Nouveau Testament, on en parle. Et oui, c'est Jésus qui en parle. Le royaume de Dieu s'est approché des hommes. On voit ça dans Luc, chapitre 17, au verset 21. Le royaume de Dieu s'est approché de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est approché? Ben c'est Jésus, évidemment. Qu'est-ce qui s'est approché des hommes, qui est devenu un homme lui-même? C'est Jésus, le roi de gloire. Jésus est venu sur terre. Le royaume de Dieu est associé à Jésus-Christ. Amen. Dieu et Jésus, quelque part, ils étaient au ciel. Jésus est descendu au ciel pour venir auprès des hommes. Et quand il est ressuscité, il est reparti au ciel, assis à la droite de Dieu, pour intervenir pour nous,
pour parler de nous au Père et de nous protéger là où il est. Amen. Merci Seigneur. Jésus est venu sur terre et le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit le Seigneur. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu habiter en toi, tu es devenu puissant. Tu as été baptisé du Saint-Esprit pour certains, d'autres non. C'est Dieu qui fait les choses, ce n'est pas moi. C'est lui qui donnera le baptême du Saint-Esprit ou il ne le donne pas à un autre. Je ne suis pas Dieu, je suis qu'un homme. Dieu le sait pourquoi tu n'as pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit ou tu ne parles pas en langue. Ce n'est pas à moi à dire oui mais c'est pas normal. Tu vois ça avec Dieu, dans la prière. Tu vois ça avec lui. Lui il sait pourquoi, le comment. Et il sait pourquoi. Moi je ne sais pas. Et c'est une puissance que Dieu donne quand il vient habiter en toi. Une puissance de l'évangile. Une puissance de parler de Dieu à l'extérieur. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 20. Dieu est tout puissant. Il est aux commandes. Le royaume de Dieu est un terme dynamique et actif. C'est une réalité présente. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu est un règne. Amen, est un règne de Dieu. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux. Amen. Et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle renferme, ça appartient à Dieu. Tout lui appartient. Nous voyons dans Deutéronome, chapitre 10, au verset 14. Tout appartient à Dieu. Tout lui à lui. Rien n'est à nous. Nous pensons qu'avec nos efforts, nous pensons qu'avec notre technologie, notre intelligence, de ce que nous allons faire, sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'es que poussière. Tu n'es rien d'autre. Quand tu seras mort, tu auras tout ce que tu as entrepris, sera perdu, sera rien fait. Dieu est un roi. N'oublie pas ça. C'est le roi des rois. Et oui, Jésus reviendra de lui-même en roi. Il sera couronné d'un diadème, étincelant, habillé en blanc, sur un cheval blanc. Amen. Il reviendra chercher son peuple. Il est le roi. Le roi de tout le monde. Le roi de toutes les nations. Le roi de tous les royaumes sur terre. C'est lui le roi des rois. Il n'y a pas d'autre roi terrestre sur terre qui lui égale. Mais c'est un roi céleste. Dans Zacharie, la parole de Dieu, au chapitre 9, du verset 9 à 10, il est dit, écoutez bien mes frères et sœurs, voici ton roi, Jésus, qui a écrit avant la venue de Jésus sur terre. Zacharie était un prophète. Il a parlé de Dieu bien longtemps avant la venue de Jésus sur terre. Voici ce qu'il dit. Voici ton roi. Il vient à toi, il est juste. Jésus est juste. Et il apporte le salut. Le salut grâce à Jésus. Tu t'es repenti, tu as cru, tu poursuis ta vie spirituelle, tu deviens un de ses disciples et tu obtiens le salut. Il retranchera d'Éphraïm les chars et Jérusalem, les chevaux. Il parlera de paix aux nations. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé de paix. Paix sur la terre. Paix. Mais l'homme se retourne la parole de Dieu. Et c'est plus la paix, c'est la guerre. C'est la haine, la méchanceté. Le règne de Dieu signifie la fin de la guerre. Et oui, puisque le royaume de Dieu apporte la paix.
non pas la guerre, de toutes ces formes de guerre. Il n'y a pas que la guerre terrestre, où on se bat sur la terre. Il y a la guerre aérienne, et il y a la guerre navale. Et oui, il y a plusieurs guerres. Et la guerre des gens entre eux-mêmes, qui sont en guerre. Un papa est en guerre contre son fils. Une fille est en guerre contre sa mère. La guerre sous toutes ses formes. Tu es appelé à vivre selon les valeurs de Dieu, selon ce que Dieu veut pour ta vie et les normes du royaume de Dieu. Jésus est le roi et que ce royaume de Dieu est à l'œuvre dans ta vie et dans le monde, avec ceux et celles qui veulent vivre selon la parole de Dieu, évidemment, selon la parole de Dieu, selon sa directive. Merveilleux Seigneur. La justice, selon la Bible, signifie être dans une relation juste avec Dieu par la foi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La justice signifie une relation juste avec la parole de Dieu, une relation de justesse, une relation d'obéissance, une relation de soumission à la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est dans ma vie bénit le nom de l'Éternel. Tout ce que j'ai en moi, ça appartient à l'Éternel. Non pas à moi, mais à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie pas tout ce que Dieu a fait dans ta vie depuis le jour où tu as dit oui Seigneur, viens habiter en moi, viens vivre en moi. Tu le bénis pour cela et tu le remercies. C'est lui qui pardonne. Et oui, nous ne serons pas pardonnés par nos péchés si nous n'avons pas à Jésus. Toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Il n'y a pas dit une seule maladie. Toutes les maladies. Le coronavirus qui est apparu maintenant, il te guérit. Il y a des frères et des sœurs qui ont été guéris du coronavirus. Et oui, le Seigneur ne change pas. Il guérit toutes les maladies. Même Zacharie le dit. Merci Seigneur. Même le psaume le précise. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La fosse où tu étais avant. Tu étais dans une fosse, tombé dans le fossé. Tu étais à côté de Dieu. Mais lui, Dieu t'a tendu la main et tu es sorti de cette fosse. Il te délivre de ça. Qui te couronne de bonté. Amen. On est du bon envers le Seigneur. Qui te couronne, une belle couronne, étincelant comme Jésus, le roi des rois. Et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Chaque jour, on vieillit, n'est-ce pas? Chaque jour, nos cellules physiques se détériorent. On vieillit, c'est comme ça, c'est la vie. Mais Dieu nous dit qu'il nous rassasie, qu'il nous comble de bénédictions malgré que nous commençons à vieillir. Et pour les jeunes, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Qui te rajeunit comme l'aigle. Tu viens fort comme un aigle. Un aigle qui est puissant. Un aigle qui fait force, puisqu'il représente la force. Amen. L'aigle de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voici dans le psaume 103, du verset 1 au verset 5. Le royaume de Dieu est magnifique. Le royaume de Lucifer, faut mieux pas y toucher, faut mieux pas y être dedans, puisque là c'est des tourments, les méchancetés, tout ce qu'on peut y voir, c'est le royaume des ténèbres, dirigé par Lucifer. Mais il y a un royaume qui est puissant, le royaume de Dieu, dirigé quelque part par Jésus, puisqu'il est le médiateur entre nous et Dieu.
Il faut une relation juste avec Dieu et dans l'obéissance de sa parole. Et la Bible, elle renferme tellement de choses, mes amis, mes frères, mes bien-aimés du Seigneur. Elle renferme tellement de choses qui nous apprend qu'est-ce qu'il faut faire afin de ne pas tomber dans des choses que Satan essaye de nous tisser. Même les hommes qui essayent par leur manière satanique de nous montrer un autre chemin. Mais voilà ce que la parole de Dieu dit, elle est merveilleuse. Écoutez bien, c'est magnifique. Un fils demande à son père, pourquoi devons-nous respecter toutes ces ordonnances, toutes les lois de Dieu, les commandements? Et à quoi sert tous ces commandements et toutes ces lois? À quoi ça sert pour nous? Papa. Le papa dit, eh bien mon fils, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Et nous a amenés ici, à la terre promise. C'est pourquoi nous devons respecter la loi de Dieu. Si nous obéissons à obéir à tous ces commandements devant le Seigneur, notre Dieu, ce sera pour nous justice. C'est notre réponse juste au Dieu qui nous a sauvés. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. Dans Deutéronome, chapitre 6, du verset 20 au verset 26. Un homme de Dieu, qu'il était merveilleux, c'est le père de la foi, on va dire comme ça, un des patriarches de notre foi en espérance, c'est Abraham. Abraham qui marchait avec Dieu, qui suivait Dieu, et que toute sa vie a été obéissant vers Dieu. Il n'a jamais failli, même Abraham. Dieu l'a appelé, va avec ton fils sur la montagne et offre un animal en sacrifice. Abraham obéit, il était sur la montagne et il a pris son fils, comme Dieu vient demander de prendre son fils comme sacrifice. Il avait déjà pris un couteau, il avait déjà mis à la gorge son fils par obéissance à Dieu pour l'égorger. Mais Dieu n'a pas permis, bien sûr. Il a dit à Abraham, stop, maintenant je vois ta foi. Je vois où tu pourras aller pour croire en ma parole. Jusqu'où tu es capable de faire. Gloire à Dieu de cet homme. Il nous a tellement montré un exemple de puissance. Dieu dit à Abraham, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix, dit Dieu, a écouté ma voix. Il a observé mon ordre. Amen. Et mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Amen. Abraham a suivi tout ça avec obéissance envers la parole de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il a obéi, a observé et il a été relevé en bénédiction. Nous voyons ça dans Genèse, chapitre 26, au verset 4. Il vivait, Abraham, dans une relation étroite avec Dieu, dans la justice et dans l'obéissance envers Dieu. C'est ce que Dieu demande pour ta vie. Il te demande d'obéir et de lui faire confiance et d'être juste dans la manière dont tu vis, d'être agréable à Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Dieu demande ça dans ta vie, fais-le. À quoi tu perds ton temps tourner autour? À quoi ça sert de te poser tas de questions alors que Dieu est proche de toi?
Il te demande simplement de le suivre, de lui obéir et d'être obéissant à sa parole. Qui peut venir et adorer Dieu? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice de Dieu et qui dit la vérité dans son cœur. Tu ne dois pas mentir, tu dois dire la vérité et de marcher selon les préceptes de Dieu. Et il ne calomnia pas par sa langue, ne pas dire des méchancetés, dit des paroles méchantes, blasphèmes contre Dieu, par ta langue. Il ne fait point de mal à son semblable, à son prochain. Tu ne lui veux pas du mal, mais tu lui veux du bien. Tu l'aimes comme toi-même, dit le Seigneur. Et il ne rejette point l'opprobre. On ne peut pas humilier quelqu'un. On ne peut pas lui prodiguer la honte. Puisque c'est une contre-chose contre Dieu. On ne peut pas calomnier ton frère, ni ta sœur. Il regarde avec dédain, avec recul, celui qui est méprisable. Tu ne peux pas te réjouir quand quelqu'un fait du mal à un autre. Tu ne peux pas rigoler avec lui. Mais tu dois être attristé. Parce que cette personne, elle participe au mal. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui ont peur, pas une peur à trembler, mais une peur, une crainte devant Dieu. C'est ce que Dieu honore. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. De son argent. Il ne cherche pas d'intérêt pour lui. Pour l'argent, pour accueillir plus de richesses dans sa vie, pour accaparer l'argent. Il n'accepte point de dons contre l'innocent. Ne pas prendre l'argent qui ne t'appartient pas. Ne pas prendre les dons ou des offrandes pour le mettre dans ta poche. Alors que c'est prévu pour des gens qui ont faim et soif, qui n'ont rien à manger. C'est là que tu dois donner ton argent à des personnes en nécessité et pas toi t'enrichir de cet argent. C'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas, ne tombera pas, ne sera pas fait de mal, puisque tu observes la loi de Dieu et ses commandements. Tu vois ça dans Psaume, du chapitre 15, du verset 1 à 5. Mais lorsque tu es en face à des catastrophes, aussi bien dans ta vie que ce que tu vois dans le monde, tu vois des cataclysmes, tu vois des tremblements de terre qui se produisent chaque jour sur la terre à des endroits différents et à des forces différentes, mais à des tremblements de terre tous les jours. Il y a des ouragans, il y a des tsunamis, il y a des volcans qui se réveillent, il y a des guerres, des bruits de guerre dans différents pays. Un jour ils sont en paix, le lendemain ils sont en guerre. Il y a des meurtres, il y a des gens qui tuent. Partout dans le monde, tous les jours il y a des morts. Il y a des viols. Beaucoup de viols, pensez-vous. Les femmes sont humiliées. Elles sont châtiées. Dans le monde, il y a d'innombrables viols. La pédophilie qui grandit de plus en plus dans l'homme. La bestialité. Des gens qui font ça avec des animaux. Incroyable, mais c'est vrai. De plus en plus, il y en a. La fornication. Des injures. Des gros mots. Des mensonges. Tout ça, on voit ça dans le monde. La méchanceté sur l'un sur l'autre. Même dans sa propre famille, les divisions. Les calomnies. Des choses qu'on raconte sur l'un et sur l'autre, qui ne sont pas vraies. Pour dénigrer la personne. Des maladies. De plus en plus de gens sont malades. Pas uniquement dans le corps, mais aussi dans la tête, dans l'esprit. Combien de gens, ils sont malades, dépressifs, parano, névrosés, psychosés, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
La pornographie qui grandit dans le cœur des gens de plus en plus. On en voit partout de la pornographie, même dans des sites internet où on pense que c'est un site sain. Il y a une image qui apparaît avec un homme ou une femme tout nu. Et on montre ça normalement. Il y a des clubs de naturistes, de plus en plus aussi, où on se met tout nu tout le monde. Et etc., etc. Il y a la drogue. Il y a les suicides qui de plus en plus atteignent les gens. On en a marre de la vie. On va se jeter d'un pont. Ou on va se suicider avec de la drogue. Ou se suicider avec des médicaments. Ou une corde. Et tu hurles. Et tu hurles, toi. Tu te poses la question. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi Dieu veux-tu que je vis ça? Pourquoi dans ce monde de ténèbres, on voit tout ça, mais que se passe-t-il? Pourquoi Dieu, tu ne fais rien? Entre guillemets. Pour moi, et dans le monde. Et Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te dit le pourquoi du comment. Parce que lui seul a la solution à ce que tu vois. Est-ce que tu vis dans ta vie actuellement? Et de ce que tu vois en déshonneur et en dérision dans ce monde. Dieu te répond en disant, ce sont des choses que vous pourrez éviter. C'est des choses qu'on peut éviter. Ah oui, Seigneur, mais que faut-il faire pour éviter que je suis malade, pour éviter que j'ai des problèmes dans ma vie, que dans le monde, ça va de plus en plus mal, où les gens deviennent violents, agressifs, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs. Mais que dois-je faire, Seigneur? Que se passe-t-il? Pourquoi le royaume des ténèbres essaye d'accaparer plus, en ce moment, le monde? Il y a des guerres, on ne s'entend plus, on n'est pas d'accord avec les religions se tapent dessus à coups de Bible, des chrétiens se tapent à coups de versets, à coups de Bible sur la tête, pour penser que c'est lui qui a raison et l'autre qui a tort. Que dois-je faire, Seigneur? Et qu'est-ce qui peut t'éviter? Et oui. Et le Seigneur répond, est-ce qu'il a été évité? Est-ce qu'il n'a pas? C'est ma justice. Ma justice que l'homme ne pratique pas, que l'homme ne fait plus attention. C'est la justice de Dieu. Et on ne le fait pas. On ne le suit pas. La vraie justice de Dieu, ce qui est contenu dans la parole de Dieu, on ne le fait pas. Ne t'étonne pas que le monde va mal. Ne t'étonne pas que des nations sont contre des nations. Ne t'étonne pas qu'il y a des tremblements de terre. Ne t'étonne pas qu'il y a du meurtre, qu'il y a des viols, qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde, la famine. Ne t'étonne pas. Même pour ta propre vie, ne t'étonne pas ce qui t'arrive. Puisque tu ne mets pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Comment Dieu peut-il intervenir si on n'obéit pas à sa loi, si on n'est pas dans la justice, si on n'est pas dans la vérité? Satan, lui, est content, puisqu'on est contre la parole de Dieu. On n'est pas dans le plan de Dieu. Lui, il gagne des âmes. Et il rattrape, jusqu'au peuple de Dieu. Il faut mettre la division dans le peuple de Dieu, pour que les serviteurs de Dieu se tapent la tête avec la Bible. C'est moi qui ai raison. La parole de Dieu dit ça, et on se tape. La preuve, pourquoi tant de noms d'église? Pourquoi il y a tant de divisions parmi les chrétiens? Pourquoi tant de confusion dans les religions? Pourquoi? Puisqu'ils ne suivent pas la justice de Dieu. Tout simplement, Dieu a bien parlé. On ne suit pas sa justice. Donc forcément, tout est dérision, illusion sur la terre. Il n'y a rien qui va aller mieux, puisqu'ils s'écartent. Mais le jour où les hommes et les femmes auront compris et qui se rapprochent de la parole de Dieu, le monde changera.
le monde aura une autre vision des choses. Et il y aura des choses qui vont s'améliorer. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus des calomnies. Il n'y aura plus d'agressivité. Et on n'aura plus d'individualistes. Mais nous serons aimants les uns les autres. En s'approchant de Dieu, le royaume de Dieu sera présent. Notre priorité est de chercher le royaume de Dieu, bien sûr. Et la justice de Dieu. C'est notre priorité première. Notre vie chrétienne se base là-dessus. Et non pas se baser sur l'esprit du monde. Le royaume de Dieu est dans le salut. Amen. Et dans le salut, dans l'observance des commandements de Dieu. Et l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus qui l'a donnée. C'est la bonne nouvelle. Alors, le royaume de Dieu est sur toi, mon frère, ma sœur. Comme Jésus l'a promis, le royaume de toi, de Dieu, est sur ta vie. Et comment savoir si le royaume de Dieu est ma priorité? Est-ce que je suis dans cette présence de Dieu, dans son royaume? La question que tu peux te poser. Et tu peux te poser aussi la question, à quoi est-ce que je connaisse? À quoi je consacre mon énergie et mon temps? À quoi consacres-tu ta vie actuelle pour le Seigneur? Combien de temps lui consacres-tu chaque jour? Combien de temps lui met-il à sa disposition pour avancer dans son royaume, pour avancer dans sa voie que Dieu a tracée pour toi? Quelle est ta priorité dans ta vie? Que fais-tu de tes moments où tu es seul? Que fais-tu? Bien sûr, il y a le travail, il y a les choses qui se passent dans le monde, les courses, bien sûr. Mais ça n'empêche que quand tu fais tes courses, de prier le Seigneur. Ça ne t'empêche pas, quand tu es au travail, de louer, célébrer le Seigneur. Et quand tu as une pause à ton travail, c'est de lire ta parole et de s'approcher de Dieu en plus. Ta priorité, c'est quoi? Est-ce que j'investis mon argent dans des biens de la terre? Est-ce que je fais des activités qui prennent plus de temps que la parole de Dieu? C'est des questions qu'on se pose. Quel est ton moyen pour s'approcher de Dieu de plus en plus et de lui obéir et d'observer ses commandements? Peux-tu compter sur ton Dieu? Peux-tu compter sur lui? Est-ce que tu comptes sur lui finalement pour vivre ta vie? N'oublie pas que si tu t'approches de Dieu, tout sera donné encore plus qu'avant, puisque tu as fait l'effort de t'approcher de lui, de t'approcher de sa parole. Le Seigneur est merveilleux. Tu dois mettre ta vie en priorité sur lui. À moins de naître d'en haut, dans le sens spirituel, donc avant la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Et oui, si tu ne fais pas les choses comme Dieu te demande, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Puisque tu es né d'en haut, mais tu dois observer ce que Dieu te demande de faire, et de lui obéir, et de croire en sa parole. C'est dans Jean, chapitre 3, au verset 3. Et, chose merveilleuse, à la fin des temps, à la fin, quand Jésus reviendra sur terre, chercher son peuple et son église, il est dit, le Fils de l'homme, Jésus a bien s'appelé comme ça, le Fils de l'homme, puisqu'il se prenait presque en dessous d'un homme, alors qu'il était au-dessus d'un homme, mais par humilité, par simplicité, il s'appelait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui seront de son royaume tous les scandales, tous les fauteurs d'iniquité. Attention, ceux qui prêchent des faussetés, ceux qui prêchent des mensonges,
ceux qui prêchent des vanités, ceux qui prêchent des choses qui ne sont pas dans la Bible, attention, vous êtes appelés des fouteurs d'iniquité. Eh oui, des scandales, attention, même s'il y a des guérisons, même s'il y a des miracles, attention à ce que Jésus te dit là, attention. Alors, les justes, c'est ceux qui observent la parole de Dieu, qui la suivent et qui vivent avec la parole de Dieu, on appelait des justes, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. Le soleil qui éclaire avec ses rayons et d'une chaleur qui vient sur nous. Merci Seigneur de cet exemple. L'on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et grande gloire. Tout le monde criera Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna et gloire au Père, gloire au Fils. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, exhorter plein d'anges autour de Jésus, amen, plein d'anges, une multitude, dit la parole, on ne sait même pas les compter, comme la multitude d'étoiles dans le ciel, on ne sait pas compter non plus, te manque à des étoiles. Alors, il prendra place sur son trône de gloire. Amen. Merci Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 13, du verset 41 à 43. Et encore un exemple, dans la Bible toujours, puisque tous les exemples viennent de la Bible, ce n'est pas inventé par moi, ni falsifié ou corrigé. Ce sont la parole de Dieu qui sort de ce livre, qui est la Bible. Pilate avait arrêté Jésus, souvenez-vous, dans les évangiles. Et Pilate interrogeait Jésus pour savoir quelle faute qu'il avait commis, puisque le peuple juif avait repoussé Jésus. Même les pharisiens et ceux qui étaient des prêtres, des gens intelligents dans la loi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Jésus répondit à Pilate, qui était le gouverneur romain, qui était une autorité humaine. C'était quelqu'un qui était puissant dans le royaume romain, dans le royaume de Rome, avec César à la tête. Pilate était un gouverneur, était quelqu'un de très influent, quelqu'un qu'on respectait, puisqu'il avait l'autorité romaine, l'autorité sur le territoire, comme on dirait en France, Macron est le président des Français. En Belgique, le roi Philippe est le roi de la Belgique. Et ainsi de suite. Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu, les gens qui suivaient Jésus auraient combattu la horde des Romains. Ils seraient revenus aux mains, ils sont revenus à l'épée pour se battre, pour que Jésus ne soit pas arrêté. Mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Il devait obéir à Dieu. Il était sur la croix pour nos péchés, parce que Dieu l'a demandé que Jésus le fasse. Et Jésus, par obéissance, il l'a fait. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des hommes. Dans Matthieu, chapitre 19, au verset 36. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Ce n'est pas une manière que ton œil va voir. Ni ton œil va être étincelé parce que tu as vu quelque chose. Le royaume de Dieu est invisible.
à tes yeux. Et on ne dira pas il est ici, ou il est ailleurs, ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Il est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu est au milieu de toi. Il est là, maintenant. Pas dans un endroit différent, mais il est présent. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Luc, chapitre 17, au verset 21. Le royaume de Dieu est la gloire de Dieu et sa gloire. Tu verras sa gloire, dit le Seigneur. La gloire, la puissance de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit aussi, mais si je chasse les démons qui sont dans le royaume des ténèbres, je chasse, s'il habite chez quelqu'un, dans sa vie, je chasse le démon, pas l'Esprit de Dieu, par son esprit, bien sûr, par mon esprit à moi, par l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Amen. Si on chasse les démons, c'est grâce qu'au royaume de Dieu est là. Autrement, on ne sera pas chassé le démon. Il y a même des démons qu'on doit jeûner et prier pour que le démon puisse sortir d'une personne. Et il y a des démons qui se laissent chasser au nom puissant de Jésus. Le royaume de Dieu est là. Magnifiquement, il est là. Nous sommes dans son royaume. Nous lui appartenons. Nous lui faisons totalement confiance. Nous sommes dans ce royaume. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu est en toi. N'oublie pas ça. N'attriste pas ce que Dieu a installé dans ta vie. Ne le souille pas. Ne fais pas des choses contre pour attrister le Saint-Esprit qui est en toi. La parole de Dieu est magnifique. Le royaume de Dieu est sa justice. Et toute chose que tu demanderas sera accordée parce que tu as cherché premièrement son royaume et tu as accompli la justice de Dieu dans ta vie et tu as montré l'exemple. L'exemple d'être appelé fils ou fille de Dieu. C'est ça, la vie avec Dieu. C'est ça, être dans son royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, en tout cas, j'étais heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, puisque nous sommes tous une grande famille et nous sommes tous les uns les autres soudés à la parole de Dieu. Moi, en tout cas, je prie pour vous. Je mets à cœur de serrer la parole de Dieu et de pouvoir parler, pas moi-même, mais Dieu, afin de suivre ses ordonnances et de suivre ce qu'il a à nous dire. Moi, je vous aime d'un amour profond, comme Dieu vous aime, comme la prunelle de ses yeux. Soyez heureux dans la paix de Dieu. Moi, je vous dis à demain, à 15 h, et que le Seigneur vous comble de bénédictions, et que la foi grandira dans votre vie à atteindre le ciel, à atteindre le manteau du Seigneur, même sa propre vie. Gloire et honneur à lui. Que Dieu vous garde. Amen.